lorsque j'ai commencé à aller à l'école, notamment à l'école maternelle, j'adorais les maths. Je kiffais les maths. Et il faut dire que les maths à l'école maternelle, c'est très simple. On t'apprend les tables de multiplication, on t'apprend que tout ce que tu vas multiplier par 0 égale à 0, on va t'apprendre que tout ce que tu vas multiplier par 1 égale au nombre en question. Donc les maths en maternelle, c'était tellement simple. On t'apprend que 0 plus 0 égale 0, on t'apprend que 1 plus 1 égale 2, que 2 plus 2 égale 3, que 3 plus 3 égale 6. Et donc les maths à l'école maternelle, c'est totalement différent de ce que tu vas voir au collège, au lycée, en prépa, à l'université, où tu vas plus avoir des 1 plus 1, tu vas avoir des x carrés. Et lorsque tu vas avoir les mêmes en prépa par exemple, on fait plus les calculs, c'est plutôt du raisonnement logique. Les maths se transforment en quelque chose de totalement différent. Et donc à l'école maternelle, les maths c'était très kiffant. Je dois même dire que j'avais plus de problèmes en français qu'en maths. Au début, qu'est-ce qu'on te montre? On te montre les tables de multiplication, non pas les tables de multiplication, on te montre l'alphabet français, hein, ça c'était la littérature. On te montre l'alphabet français, bon, pour d'autres l'alphabet anglais, ceux qui sont dans les écoles anglophones, en fonction des différentes langues dans le pays auquel vous faisiez vos études. Moi, j'ai fait mon école maternelle en Centrafrique et c'était le français, la langue à laquelle on nous apprenait les choses à l'école. Et donc, je me rappelais que lorsqu'on m'apprenait l'alphabet, j'avais tellement de difficultés à écrire la lettre F. J'ai galéré la lettre F qui est tellement simple. Ça m'a pris un mois lorsque j'étais à l'école maternelle et je m'en rappelle toujours. Il y a un truc qui est dingue, c'est que le cerveau humain, il va plutôt se rappeler des situations les plus difficiles que tu as passées dans ta vie, les choses qui sont entre guillemets négatives. En gros, les choses qui ont été très difficiles, c'est les choses que ton cerveau il va le plus se rappeler. Tu vois que ça, je m'en rappelle plus facilement. Il y a des choses qui étaient peut-être tellement cool, mais je m'en suis moins rappelé. Et donc, je me rappelle que par exemple, la lettre F, j'ai galéré, j'ai passé un mois pour écrire la lettre F lorsque j'étais en école maternelle, alors que les tables de multiplication, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Les tables de multiplication, ça m'a pas pris beaucoup de temps pour les apprendre et c'était des maths. Et donc, à ce moment-là, les maths étaient kiffants. Et je me rappelle que plus j'avance, je suis allé en CP2 et en CP2, j'ai commencé à faire les divisions. À l'époque, on n'utilisait pas la calculatrice. En gros, les divisions, tu les fais au tableau. Le prof te met par exemple au tableau 35 divisé par 5 et toi, tu dois aller au tableau et tu dois écrire le résultat, tu dois écrire le quotient, tu dois écrire le résultat, tu dois le faire à la main avec ton cerveau et tu réfléchis, tu trouves les solutions. Je sais plus comment ça se passe maintenant parce que actuellement il y a les calculatrices et ainsi de suite. Je sais plus si maintenant à l'école primaire les profs ils te font faire les divisions avec un par toi-même ou je sais pas s'ils utilisent des moyens voilà. Si toi tu le sais, allez dis-le moi. Et donc plus j'avançais, j'allais vers CE2, CM1, là les maths ça devenait un peu plus complexe mais c'était toujours cool. Et à ce moment-là, quand j'étais vers CM1, je commençais à regarder les cours de mon grand frère parce que mon grand frère il a 6 ans de plus que moi et donc il est plus avancé en classe que moi et donc quand je regardais ses cours du collège, à ce moment-là, il commençait à faire la factorisation, les développements réduits et ordonnés. Et quand je regardais ça, je voyais des x carrés, je voyais des x cubes, je voyais des racines carrées. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à ce moment-là, je commençais à avoir peur des maths. Moi qui, pendant l'école primaire, les maths, c'était les maths simples que je faisais, c'était confortable pour moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis projeté, je commençais à regarder des choses qui étaient encore 3-4 classes avant et je commençais à avoir peur des maths. Je me dis mais comment je vais faire? Je me dis mais comment je vais faire lorsque je vais arriver en troisième? Comment je vais faire? Parce que ça me faisait peur, les racines carrées, les x carrés, les 4x cubes, ça me faisait vraiment peur. Et je me dis mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir lorsque je vais arriver là-bas? Et je commençais vraiment à me projeter. Je me dis, je vais avoir des mauvaises notes lorsque je vais aller en troisième. Si ça se trouve, je vais pas passer en classe supérieure. En plus, moi, je voulais faire une filière scientifique parce que je voulais aller à une filière scientifique parce qu'à l'époque, mon rêve, c'était de devenir pilote d'avion. Et donc, ce qu'on te dit, c'est que si tu veux devenir pilote d'avion, tu vas être très bon en maths. Ce n'est pas vraiment le cas. Lorsque je rencontre des pilotes et je parle avec eux, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas besoin d'être un scientifique très fort en maths pour être pilote d'avion, même si ça aide. Si tu es bon en maths et en géométrie, ça va facilement t'aider dans ton métier de pilote, mais tu n'as pas besoin d'être très bon en maths pour être pilote d'avion. Bon, on ferme la parenthèse. Et donc je me disais mais comment je vais m'en sortir lorsque je vais faire ces maths, et je commençais à me projeter. Je me suis dit je vais avoir les mauvaises notes, et j'étais même pas encore en troisième seconde, j'étais déjà en CM1, mais vu que je commençais à me projeter, je commençais à stresser petit à petit. Je me dis mais
ça va être compliqué. Et peut-être que toi également qui écoute également ce podcast également, tu as des petits soucis comme ça en maths. Les maths, ça te stresse, des fois ça te fait peur parce que lorsque tu regardes ce que ton prof fait au tableau, tu regardes ce que même ton collègue, bon, moi je me projetais parce que j'étais en CM1 et en 3e, mais tu peux même te projeter lorsque tu es dans une même classe. Par exemple, si tu es en terminale et que tu prépares le bac, tu vas voir ce que ton prof t'explique au tableau, tu te dis mais comment je vais comprendre tout ça? De même, des fois, ton prof, il t'explique même pas encore. Il te présente juste le chapitre, tu le vois, ou tu vois juste ton sujet de bac, et sachant que tu n'es même pas encore approfondi sur le sujet en question, dès que tu vois le sujet au bac, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais en sortir? Tu te dis que, c'est mort, quoi. Que l'épreuve au bac, tu ne vas pas pouvoir trouver les solutions. Pourquoi? Parce que tu te projettes, sans vouloir, tu te projettes déjà à l'avenir, sans avoir essayé toi-même de comprendre les choses. Et c'est ce que je remarque la plupart du temps chez les étudiants et les élèves du supérieur qui ont vraiment peur et qui stressent dans les maths. Pourquoi? Parce que ils se projettent déjà dans une chose qu'ils n'ont même pas encore étudiée. Parce qu'au fait, tu vois les maths et tu te dis, je vais jamais comprendre ça. Tu vois le sujet, tu te dis, je vais jamais comprendre ça. Mais au fait, tu ne t'es même pas pris, tu n'as même pas encore pris le cahier, tu n'as pas ouvert le cahier, tu n'as même pas essayé de lire les théorèmes, tu n'as même pas essayé de faire les exercices, mais tu vois juste ce que le prof il fait au tableau. Tu te dis, c'est trop compliqué pour toi et tu ne peux pas le faire. Ce terme, ça a un terme, cette notion, ça a un terme. Je reviendrai dessus dans un podcast pour développer, mais ça s'appelle l'impuissance apprise. Il y a une métaphore qui est très 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 sympa dessus. Si tu prends par exemple un éléphant lorsqu'il est petit, cet éléphant, on lui attache des chaînes à son, je sais pas si on dit son pied ou sa jambe, mais tu vois ce que je veux dire. On lui attache avec une petite chaîne et cet éléphant lorsqu'il est petit, il a pas la force de casser cette chaîne. Et donc cet éléphant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester là parce il va pas casser sa chaîne parce que il se dit qu'il a pas assez de force. Et au fait, quelques années plus tard, lorsque l'éléphant, il devient 10 fois plus grand, il a 10 fois plus de force pour casser cette chaîne, cet éléphant, qu'est-ce qui va se passer? Il va toujours rester enchaîné et il ne va pas oser casser la chaîne. Pourquoi? Parce que cet éléphant, il s'est dit qu'il n'a pas assez de force pour casser cette chaîne. Or, pour casser cette chaîne, voilà. Et donc, entre-temps, il a gagné en force, il a gagné en puissance, il a assez de force pour casser la chaîne. Mais pourquoi il l'a pas cassé? Parce qu'au fait, dans sa tête, il se dit qu'il est impuissant, qu'il n'a pas assez de force pour casser cette chaîne, et c'est ce qui s'appelle l'impuissance apprise. Et c'est ce qui arrive lorsque tu as peur des maths, lorsque tu te projettes dans tes révisions et que tu n'arrives même pas à aller étudier les maths. Pourquoi? Parce que tu te dis que avant même que tu ailles ouvrir ton cahier, tu te dis, si j'ouvre mon cahier et que je lise mon théorème, je ne vais même pas comprendre. Or, tu le sais pas. Tu n'as même pas encore ouvert ton cahier, tu n'as même pas essayé de réviser tes cours, de voir les théorèmes, de voir les exercices pour après poser des questions à ton prof. Tu ne t'es même pas plongé dedans et tu te dis, je ne pourrais même pas le comprendre. Et au fait, c'est l'une des choses qui fait que beaucoup d'étudiants ne progressent pas en maths, beaucoup ont peur des maths, ont peur d'évaluation en maths, et au fait, tu dois vraiment considérer ça à partir de maintenant. Tu dois vraiment te dire que avant de te dire que tu ne peux pas ne pas comprendre les maths, de te plonger dedans et d'essayer de voir si tu n'arrives vraiment pas à t'en sortir. Tu n'arrives vraiment pas à rien comprendre. Et l'autre chose qui fait que beaucoup d'élèves et d'étudiants ont peur des maths, c'est que au fait, c'est quelque chose qui part du bon sens, c'est que tu as juste envie de réussir tes examens en fait. Tu as juste envie de réussir tes examens et les maths c'est comme un ennemi que tu dois abattre. Les maths c'est l'une des matières que la plupart des étudiants redoutent le plus. Pourquoi? Notamment à cause de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est juste parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas comprendre les maths et du coup ils redoutent les maths. Et vu que toi en tant qu'étudiant lorsque tu vas à l'école, en tant qu'élève du supérieur lorsque tu vas à l'école, ton objectif c'est quoi? C'est de réussir ton année. Si tu as le bac, ton objectif c'est de réussir ton examen. Si tu as le prépa, ton objectif c'est de réussir le prépa, c'est de réussir la prépa. C'est des fois tu as des bourses après que tu dois bénéficier de la bourse, et pour bénéficier de la bourse tu dois faire partie des meilleurs, et les maths c'est une matière qui est vraiment très déterminante. Si toi tu es vraiment nul en maths et que tu as d'autres personnes dans ta classe qui sont excellents en maths, ils vont prendre de l'avance sur toi. Et ça peut te faire peur parce que c'est une peur entre guillemets saine, parce que la peur que tu as, tu te dis, si tu rates ça,
tu vas vraiment être dans la merde. Si tu rates ça, tu ne vas pas avoir les résultats que tu veux. Et ça, tout le monde a peur. Même moi, lorsque je préparais mon bac, j'avais extrêmement peur. Et pourtant, je faisais 5 nuits blanches dans la semaine. Ça, je reviendrai dans une autre vidéo, dans un autre podcast pour expliquer cela dans le détail, pourquoi je l'ai fait et comment ça a été effectué. J'ai fait 5 nuits blanches dans la semaine pour préparer mon bac scientifique, mais malgré tout, j'avais peur j'avais peur jusqu'à pendant l'examen. Et même quand j'ai terminé l'examen, avant les résultats du bac, j'étais toujours stressé. Et pourtant, je m'étais préparé, et que j'avais confiance en moi le jour de l'examen. Mais imagine, moi qui m'étais préparé 5 nuits blanches par semaine pour faire l'examen, j'avais peur. Mais si toi, tu as juste peur d'aller ouvrir ton cahier, tu te dis juste que les maths c'est pas fait pour toi, tu dois avoir encore peur plus que moi. Et comme je te l'ai dit, si tu as peur, t'as pas à te fouetter. Tout le monde a peur. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, ça lui arrive d'avoir peur lorsqu'il joue un match important. Les professionnels de football, ils ont peur lorsqu'ils font de la Ligue des Champions. Elon Musk, pour ceux qui le connaissent pas, c'est la personne la plus riche au monde qui gère de grandes entreprises, Tesla et SpaceX. Il a peur lorsqu'il s'agit d'investir une grande partie de sa fortune sur un de ses projets. Il le fait quand même, mais il a peur avant de le faire. Il a peur lorsqu'il s'agit d'embaucher un directeur technique qui va s'occuper des fusées qu'il lance avec SpaceX. Et récemment, j'ai vu une interview dans laquelle c'est lui qui s'occupe de ça. On lui a dit pourquoi c'est toujours toi qui t'occupes de ça, sachant que tu as énormément d'argent pour payer des personnes. Et il dit au fait, il a essayé d'interviewer des personnes pour les mettre sur ce poste en tant que directeur technique pour le lancement des fusées et tout, mais au fait, il arrive toujours pas à choisir la bonne personne ou à déceler la bonne personne à mettre sur ce poste parce que il a peur que la personne qui va mettre sur ce projet, la personne foire le projet. Il a peur parce que il juge que les personnes ne sont pas assez compétentes, il n'est pas vraiment sûr à 100% des compétences des gens. Donc, c'est normal que tu aies peur. L'idée, c'est de ne pas te fouetter lorsque tu as peur des maths, mais de comprendre que c'est parce que cette peur est saine, c'est parce que c'est un petit stress, c'est un petit inconfort pour te rappeler que tes examens, c'est important pour toi et que tu as besoin de faire en sorte que les maths ne t'handicapent pas, que les maths ne te fassent pas échouer tes examens. Et maintenant, une autre chose qui fait que tu as peur des maths et tu as peut-être peur des maths et que à un moment, moi aussi, j'avais peur des maths, comme je te l'ai dit, lorsque je voyais la racine carrée, je voyais ça, je dis, mais ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne pourrais jamais comprendre, je ne pourrais jamais le faire. Même en prépa, lorsque l'école arrivait la semaine d'avant, je commençais déjà à avoir peur. 1 heure avant la colle des maths, j'avais peur parce que je me dis, mais comment la colle va passer? Est-ce que je vais avoir? Et l'autre chose qui fait que beaucoup d'étudiants, et peut-être toi y compris, a peur des maths, c'est que, et je pense que ça c'est quelque chose de très 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 important, c'est que la plupart du temps, on nous présente les maths comme quelque chose de compliqué. Dès que tu commences l'école, déjà tu es à l'école primaire, tu as d'autres personnes qui sont loin, qui sont 6e, qui te disent déjà que wow, les maths c'est ceci, les maths c'est cela, j'arrive pas à comprendre les maths j'ai 0 en maths. Et au fait, c'est quoi le problème? C'est que lorsque tu vois des gens qui te disent déjà que les maths c'est comme ça fait de la preuve sociale aux maths. Qu'est-ce que c'est? Tu te dis, si sur 200 personnes, 190 personnes te disent que les maths c'est l'horreur, ça va être l'horreur. Donc déjà, tu as les gens qui te disent que les maths c'est l'horreur et qu'on peut rien y faire. Et de 2, alors ce que je vais dire, je ne veux pas du tout mettre la faute sur les profs. Je trouve que être prof c'est un métier très 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 compliqué, c'est pas vraiment un métier évident. Même si moi j'étais prof, je ne sais pas si je vais être capable de présenter les maths de manière sexy pour que les élèves n'ont pas peur des maths. Si j'étais prof, je ne sais pas si je suis capable de faire ça. Être prof c'est un métier très 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 compliqué, mais l'une des choses, il faut aussi le dire, il faut qu'on soit capable de le dire, l'une des choses qui fait que certains élèves, pour eux les maths c'est compliqué, c'est que certains profs, peut-être qu'ils n'en ont pas conscience, mais ils ne présentent pas les maths d'une manière sexy, d'une manière qui donne envie
aux élèves de s'y intéresser. La manière à laquelle certains, et je le dis encore, je sais pas pour mettre la faute sur les profs, c'est pas pour dire que c'est les bons, c'est les mauvais profs. Être prof, c'est l'un des métiers qui est le plus compliqué au monde. Mais au fait, je pense que c'est juste que les profs n'arrivent pas à avoir la même perception que vous, les élèves, les étudiants. Parce que oui, les profs n'ont pas la même perception que vous, parce que pour les profs, ce qu'ils font, ils se disent oui, les élèves le comprennent. Sauf que pour les élèves, ils disent que non, ce que le prof fait, moi j'y comprends rien. Et au fait, les profs, qu'est-ce qu'ils font? Les profs vous demandent après, est-ce que vous avez des questions? Sauf que 95% des étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne posent pas des questions. Même quand ils comprennent pas, le prof leur demande, et ils se disent non, pourquoi? Parce qu'ils ont peur peut-être que les autres les jugent, ils ont peur que les autres disent qu'ils connaissent rien, du coup ils vont pas poser des questions, et pour le prof, ils ont compris, et le prof ne peut pas faire de magie, même si je pense que les profs doivent savoir que des fois, lorsqu'ils demandent aux étudiants est-ce qu'ils ont compris, lorsque les étudiants disent oui j'ai compris, la plupart des étudiants ne comprennent pas, certains profs devraient le savoir. Mais voilà. Et donc, je pense que, et pas que je pense, j'en suis certain, la plupart des profs, pas la plupart des profs, j'ai pas les résultats statistiques, mais au fait, certains profs ne présentent pas les maths d'une manière sexy qui fait que les élèves vont se dire que c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de compréhensible, ce qui va faire que les élèves vont avoir peur des maths, parce qu'au fait, lorsque le prof va faire une démonstration, il va faire les x carrés et ainsi de suite, les élèves vont se dire waouh, mais je comprends rien de son explication. Et au fait, l'autre chose, c'est que dans la classe, tu as toujours une personne qui va montrer qu'ils comprennent. Tu as toujours une personne dans la classe, lorsque le prof va expliquer, tu as la personne qui va avoir la réponse, tu as la personne qui va dire du tac au tac. Bon, peut-être que cette personne, peut-être que naturellement, cette personne a des facilités avec les maths, peut-être que cette personne a un prof particulier. Je me rappelle, lorsque j'étais en quatrième, troisième, j'avais un collègue en classe, que je surnomme Ryan Giggs. Giggs, si tu regardes cette vidéo, c'est de toi que je parle, Kamal. Kamal, si tu regardes cette vidéo. Et donc, il était très très fort. C'était un pote à moi, il était très très fort en maths lorsqu'on était en quatrième, troisième. Lorsqu'on faisait les examens de maths, c'était lui qui avait tout le temps les meilleures notes, il était très très fort. C'est l'une des choses que je vous dis, sachez vraiment vous entourer. Lorsque vous êtes à l'école et que vous êtes un étudiant, un élève ambitieux, entourez-vous des élèves qui sont plus intelligents que vous. C'est vraiment l'une des choses qui m'a vraiment permis, qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mes études. La plupart des personnes que j'ai rencontrées, avec lesquelles je m'entoure dans mes études, c'est des personnes qui sont très 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 intelligents. Ce n'est pas des fêtards, même si je n'ai rien contre les fêtards. Je n'ai rien contre les fêtards, je le dis. J'ai beaucoup de personnes avec lesquelles j'échange tout le temps à l'école qui adorent faire les fêtes et qui ont également des choses à t'apporter. Mais la plupart du temps, les personnes avec qui je traîne à l'école, c'est des étudiants qui sont vraiment hyper ambitieux, c'est des gars qui ont faim comme moi, c'est des gars qui, même quand ils ont 19 sur 20, ils sont pas contents, parce qu'ils se disent qu'ils peuvent aller avoir 19,5. Et même quand ils ont 19,5 sur 20, ils sont pas contents parce qu'ils se disent qu'ils peuvent avoir 19,75. Et même quand on a 19,75, on n'est pas content parce qu'on peut aller avoir 20 sur 20. Moi, c'était ma mentalité. Et la plupart des étudiants avec lesquels je traîne à l'école, c'est également leur mentalité. Lorsqu'on a même 19,5, on n'est pas content. Et au fait, c'est ce qui fait que tu progresses. Et si je reviens sur ce pote, pendant les examens de maths, c'est lui qui avait tout le temps les meilleures notes. Et pourquoi? Déjà, parce qu'au fait, notre prof de maths en quatrième, c'était son prof particulier. Le prof, c'était son prof particulier à la maison. Donc voilà, les profs particuliers en maths, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'aider à vraiment progresser. C'est également pour ça que nous on donne des cours particuliers de maths, et parce que c'est vraiment quelque chose qui te permet d'être à one versus one, en one to one, parce qu'au fait, les étudiants et les élèves, ils ont des fois peur de poser la question en classe parce que ils ont peur que les autres les jugent, ou des fois ils disent juste que c'est parce que ils ne sont pas intelligents. C'est le point sur lequel je voulais revenir, parce que pourquoi en classe, lorsque tu as une personne qui lève le doigt, qui a les réponses à toutes les questions, au bout d'un moment tu vas te dire c'est toi qui es presque débile. Parce que moi, mon pote en question, lorsque des fois en troisième, dès que le prof pose une question, il a la réponse. Des fois, il y a des choses qu'on n'a même pas vues en classe, il a la réponse. Je me dis, mais peut-être que tout le reste dans la classe, on est un peu débile. On n'est pas débile en soi, mais au fait, c'est juste qu'il est un peu plus avancé. Mais au fait, la chose, c'est que des fois, tu ne vas pas poser des questions à ton prof, pas parce que tu dis que tu ne comprends pas, parce que le prof
a peut-être loupé certaines explications, parce que ça arrive, certaines pauvres peuvent louper des explications, c'est des êtres humains, et toi, tu vas pas te dire ça parce qu'il y a une personne dans la classe qui trouve la réponse à tout, et tu te dis que si la personne a trouvé la réponse, ça veut dire que peut-être que c'est toi qui n'as pas le niveau, et tu te dis après, tu vas aller bosser chez toi, et au fait, c'est l'une des raisons, en fait. Et donc, ce que je disais, c'était que l'une des choses qui fait que les maths nous font peur et qu'on ne progresse pas, c'est que on nous présente les maths comme quelque chose de compliqué. Et regarde juste le nom, racine carrée. Et lorsque les racines carrées, ça ressemble à quoi? On te montre un V, la tête, ça sort de nulle part. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne pourrais rien comprendre, hein. Racine carrée, tu te dis, mais je ne peux rien comprendre ce truc. Tu as une chapitre qui s'appelle la trigonométrie. Tu vois qu'on parle des angles, on te parle de θ, on te parle de pi, pi sur 2, on te parle des choses comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au fait, tout ça, ça a l'air de rien, mais lorsque tu le perçois de l'extérieur, tu te dis, mais tu ne pourrais jamais comprendre. Moi, lorsque je parle à certaines personnes et que les gens me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie ou tu as fait quoi comme études, j'ai dit que j'ai fait la prépa ou j'ai fait l'école d'ingé, les gens me disent, mais waouh, je ne pourrais jamais faire ça. Or, la réalité, moi, je pense que si la personne a les moyens, les outils, la personne peut faire la prépa. Mais la personne dit, non, c'est pas pour moi. La personne dit ça juste de loin. Qu'elle ne pourrait jamais comprendre ce qui se fait en prépa, mais la réalité, je pense que si la personne a les outils, si on lui explique bien, la personne va comprendre. Mais de loin, vu que la prépa, l'école d'ingé, dans la société, s'est présenté quelque chose que n'importe qui ne peut pas faire, et du coup, de loin, les gens disent, c'est pas fait pour moi. Et paradoxalement, moi, c'est ce qui m'a attiré à aller faire la prépa. Quand j'étais en BTS, mes profs nous disaient, la prépa, c'est hard. Déjà, on prend pas n'importe qui. Pour le faire, c'est pas facile. Bien sûr, la prépa, c'est pas facile, hein. Si je veux aller en prépa, vas-y, mais je te préviens, la prépa, c'est pas facile. Là, ils ont raison dessus, c'est pas facile. Mais, si tu as les bons outils et que tu t'organises bien, ainsi de suite, tu peux le réussir. Et au fait, il disait que oui, c'est pas facile et que il y a du vrai, mais il n'y a pas que du vrai. L'idée, c'est que si toi, tu te bases dessus et que tu te dis, ouais, c'est pas facile et que on te le présente comme quelque chose d'infaisable, et au fait, c'est ce qui fait peur aux gens et c'est ce qui fait que les gens ne pensent qu'ils ne peuvent jamais progresser dessus. Si on revient sur les maths, en fait. Et donc, tu vois, on te dit racine carrée, trigonométrie, les nombres complexes. Bon, déjà le nom, les nombres complexes. On te dit déjà que le nom, c'est les nombres complexes. Quand tu entends le nom, déjà, tu te dis que c'est complexe. Inconsciemment, dans ton cerveau, c'est un truc psychologique. Dès qu'on te dit que c'est des nombres complexes, le chapitre même, voilà, tu te dis que c'est quelque chose qui est complexe et tu ne vas pas comprendre. Donc, c'est quelque chose qui fait que beaucoup d'élèves et d'étudiants malheureusement ont peur des maths, même si les maths, je trouve que c'est quelque chose de très 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 passionnant, et c'est aussi l'objectif de ces vidéos et des futurs podcasts que je vais faire, c'est de vraiment vulgariser les maths, de faire en sorte que tu trouves du plaisir dans les maths, que les maths ne soient pas une souffrance pour toi, parce que c'est la réalité, et c'est la triste réalité, sachant que les maths, c'est donc presque, en tout cas au lycée, même quand tu ne suis pas une filière scientifique, on va te glisser les maths d'une manière ou d'une autre, et le problème, c'est que vu que les maths, c'est présenté comme quelque chose de pas passionnant, quelque chose que dès que tu vois, tu as envie de fuir, hein, dès que tu vois, tu as envie de fuir, hein, tu regardes les maths, c'est comme une montagne, que tu as pas envie d'escalader. Si tu regardes le Mont Blanc qui est à environ 5000, plus de 5000, non, je raconte peut-être des conneries, faut que je regarde, attends, le Mont Blanc c'est à combien déjà? Ça doit être autour de 5000 Mont Blanc altitude. Ça doit être autour de 5000 mètres altitude. Voilà, c'est 4809 mètres altitude. Lorsque tu es en bas du Mont Blanc et que tu dis que tu veux faire le Mont Blanc, lorsque tu regardes en haut, je te rassure, tu vas pas le faire. Parce que tu vois que c'est tellement long que tu ne peux pas le faire. Et au fait, l'idée, c'est d'oublier au fait le fait que ça fait 4809 mètres d'altitude, en fait, si tu veux le faire. Parce que au fait, et je vais revenir à l'analogie sur les maths, c'est que lorsque tu vois que les maths c'est tellement loin pour toi, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas faire d'effort parce que c'est trop pour toi. Tu te dis que c'est tellement trop que l'effort que tu vas faire, ça va rien donner. Lorsque tu vois que le Mont Blanc, tu passes ton temps à regarder les 4809 mètres d'altitude, et que là, tu es à 0 mètre d'altitude au niveau de la mer, tu te dis, mais c'est presque infaisable. Et au fait, lorsque tu vois les alpinistes, les personnes qui vont arriver, qui vont dépasser peut-être le Mont Blanc, le Kilimandjaro qui est peut-être à 5800 mètres d'altitude, les gens qui vont le faire,
si tu passes ton temps à regarder la longueur, ça va vraiment te démotiver. Et au fait, ça c'est le premier clé que je vais voir avec toi si tu veux vraiment progresser en maths, pour t'aider à vraiment progresser en maths, à vraiment te débloquer du fait que tu t'es dit que tu ne peux jamais progresser en maths, et que lorsque tu regardes le cours, tu regardes ce que les autres les réponses que les autres donnent et qu'ils comprennent, tu vois que la différence elle est vraiment élevée et que tu te dis tu ne peux jamais atteindre, tu ne peux jamais comprendre ça. Et ça c'est le premier clé que je vais partager avec toi pour t'aider dans les maths. C'est vraiment de ne pas regarder ce qui est vraiment loin, ce que tu te dis que c'est vraiment infaisable en fait. C'est que si tu regardes comme moi qui était moi, si je prends l'exemple de mon cas, moi j'étais par exemple en sixième, je regardais les racines carrées, les 4x carrés, je disais déjà que c'était infaisable. Et au fait, il y a quelque chose de fou qui m'est arrivé, c'est que plus j'avançais en sixième, j'avançais après cinquième, quatrième, je commençais à voir les développés réduits, les x carrés plus 4x plus 4 égale 0, on était dû de développer, de factoriser. Je me rendais pas compte, mais lorsque j'arrivais en troisième, je me rendais compte que j'arrivais à les faire facilement. Je me rendais compte que j'arrivais à faire les développés réduits et ordonnés. Je me rendais compte que j'arrivais à faire les factorisations. Et pourtant, quand j'étais en sixième, je trouvais ça comme quelque chose d'impossible. Et au fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que entre le CM1 et la quatrième, c'est que petit à petit, lorsque tu montais en sixième, tu voyais une partie. Lorsque tu montais en cinquième, on te montrait une petite partie, et lorsque tu arrivais en troisième, tu commençais à faire les développer, tu arrivais à les faire sans même te rendre compte. Et au fait, c'est la même chose que les alpinistes, les gars qui vont escalader le Mont Blanc, c'est qu'au fait, le gars, il va pas se dire, je vais escalader du tac au tac les 4800 mètres, il regarde pas déjà le haut du 4800 mètres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer sa corde d'escalade, il va escalader 1 mètre, il va escalader 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Il va aller petit à petit. Et au fait, lorsque tu avances petit à petit, sans regarder ce que tu trouves vraiment impossible. Si par exemple tu as un chapitre des maths que tu te dis mais waouh, si par exemple tu veux, admettons que si je prends un exemple, si tu veux préparer un sujet de bac ou un sujet de prépa ou de ta licence, qu'est-ce que tu fais? Des fois tu vas aller regarder un sujet d'examen et tu vas essayer de faire le sujet d'examen pour comprendre, ou tout simplement tu as tes TD que tu n'arrives pas à comprendre par exemple, et au lieu directement d'aller prendre ce TD que tu n'arrives pas à comprendre, le premier pas c'est déjà comme d'aller ouvrir tes cahiers de maths et d'aller lire tes cours, d'aller commencer à lire les théorèmes et de les comprendre. Parce que même si les maths, beaucoup disent que les cours ne sont pas importants, que c'est l'exercice, mais au début, il faut déjà que tu comprennes les cours. Parce qu'au fait, c'est les exercices, c'est les applications de ce que tu as dans les cours, des théorèmes que tu as dans les cours. Donc, la première étape, si les exercices, tu les comprends pas, il ne faut pas déjà aller directement dans les exercices, mais tu vas déjà aller dans tes cahiers, tu vas essayer de lire les cours, de les comprendre. Si tu comprends pas les cours, aller voir tes profs, leur demander des explications, demander à tes amis qui comprennent le plus que toi. Une fois que tu comprennes les cours, tu vas essayer de les appliquer aux exercices et aux TD. Et maintenant, si les TD tu comprends pas, tu reviens sur tes cours. Est-ce qu'il y a des choses dans le cours que tu n'as pas compris? Maintenant, si tu es sûr que tu as tout compris le cours et que les TD tu comprends pas, tu vas aller voir tes profs, tu vas aller voir tes amis pour t'expliquer le TD. Et donc, tu vas aller pas à pas. Tu oublies totalement ce que tu crois que tu ne peux jamais comprendre dans les maths. Tu oublies ça, tu commences à lire tes cours, tu commences à les comprendre. Parce qu'au fait, généralement, lorsque tu dis que tu ne peux pas les comprendre, tes cours, tu ne vas même pas aller les prendre. Tu ne vas même pas aller prendre tes cours. Et donc, ce que je t'invite à faire, là maintenant, si les maths, c'est vraiment quelque chose que tu penses infaisable pour toi, c'est déjà te demander, est-ce que tes cours déjà tu arrives à les lire? Est-ce que déjà tes cours tu les comprends? Tu oublies ce que tu ne comprends pas, tu oublies ce que tu penses vraiment que tu ne peux jamais comprendre. Tu vas commencer à prendre tes cahiers, tu prends tes cours, pas à pas, tu commences à lire tes cours, pas à pas, tu lis tes cours, pas à pas. Tu vas sur YouTube, tu regardes des vidéos sur les cours que tu lis. Ce qui est bien sur YouTube, c'est que tu as plein de personnes différentes qui vont expliquer les choses, et peut-être que tu vas pas accrocher avec certaines personnes qui expliquent, mais tu vas avoir certaines profs qui vont expliquer tes chapitres d'une manière que tu vas comprendre. Et donc, une fois que tu comprends les cours, maintenant tu peux aller prendre tes exercices, et au fait, il y a une chose que peut-être ça va pas te faire plaisir, tu as beau comprendre tous tes cours, certains exercices, tu ne vas pas comprendre les manières dans lesquelles ces exercices soient résolus. Et donc, c'est pour ça que tu vas prendre ces exercices, tu vas aller voir tes profs, tu vas aller leur poser des questions, et quitte à prendre un prof particulier si c'est nécessaire. Mais donc, ce que j'ai vraiment envie que tu aies en tête là, c'est que tu oublies la chose que tu penses vraiment, ce que dans les maths que tu penses que tu ne peux jamais comprendre, mais tu prends tes cours et tu commences à les lire pas à pas, à essayer de les comprendre pas à pas, à comprendre les théorèmes, à faire des fiches si c'est nécessaire. Et je viendrai avec
plusieurs épisodes dans lesquels je vais décortiquer tous ces aspects. Mais ce que tu dois vraiment savoir là, c'est qu'au fait, ne regarde pas le sommet de la montagne, mais commence pas à pas, et trouve des moyens pour que les maths soient... ne regarde pas les maths d'une manière très 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 compliquée, même si c'est la manière à laquelle on nous les présente, hein, comme je te l'ai dit. Et ma vision des maths, c'est que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas les maths que les maths sont compliquées, mais c'est parce que les maths t'ont été présentées d'une manière compliquée que tu ne comprends pas les maths. Et vu que toi, tu ne vas pas contrôler la manière dans laquelle on va te présenter les maths. Moi, je vais essayer, dans mes futures vidéos, de te présenter les maths d'une manière sexy pour que ça te donne envie. Mais toi, à ton niveau, essaie également de percevoir les maths d'une manière sexy. Essaie de ne pas percevoir les maths de la manière compliquée qu'on va te le présenter, que ce soit à l'école ou... Même si je sais que c'est pas vraiment évident. Et pour ça, pour vraiment basculer dans l'autre partie, moi je te conseille, lorsque par exemple à l'école tu vois un exercice de maths qui est fait, qui est compliqué, que tu ne comprends rien, la réalité parce que tu ne comprends rien à ce moment-là, c'est déjà c'est par rapport à toutes les raisons que j'ai partagées avec toi dans ces vidéos, à d'autres raisons encore. Mais au fait, si tu veux vraiment débloquer ça, tu ne dois pas être focus sur ce que tu ne comprends pas, sur ce que tu trouves vraiment complexe et incompréhensible. L'idée, c'est que tu rebascules. Si tu ne comprends rien de tout ce qui se passe là au tableau, de ce que ton prof est en train d'expliquer, ou du TD que tu lis, tu dois repartir en arrière dans tes cours. Tu repars en arrière dans tes bases. Et si, dans tes cours, dans le cours de début et que tu es là, tu repars en arrière dans le début de tes cours et que tu ne comprends rien, ce que je vais te dire, tu ne vas pas aimer, mais tu dois repartir dans les classes antérieures. Si là, tu es en terminale et que tu ne comprends rien, là, tu dois repartir dans les cours de première pour revoir des choses qui vont te permettre, parce qu'au fait, c'est ça le truc qui est aussi chiant avec les maths, c'est que si tu avais des problèmes depuis la classe de 6e et que tu laisses ces problèmes-là jusqu'à actuellement en terminale, tu n'as pas d'autre choix. Tu dois revenir en arrière, combler tes problèmes de 6e, 5e, 4e, 3e, pour comprendre ce qui se passe en 6e. Et pareil, si tu es en licence, tu es en L3, mon conseil, ce n'est pas de revenir directement en 6e, mais de revenir en classe N-1. Revenir, si tu es en terminale, par exemple, reviens en première. Si tu es en L3, reviens en L2. Si tu es en Master 2, reviens en Master 1. Si tu es en Bac plus 5, reviens en Bac plus 4. Et revois si les cours de Bac plus 4 vont te permettre de comprendre ce que tu fais en Bac plus 5. Si c'est pas le cas, reviens encore en 2 années plus avant. Maintenant, je peux comprendre que tu n'as pas beaucoup le temps. Et si tu n'as pas beaucoup le temps, l'idéal, c'est d'aller dans les livres ou d'aller sur YouTube. Aller sur YouTube. Sur YouTube, tu vas trouver des explications. L'avantage avec YouTube, c'est que tu veux revoir la vidéo, tu peux revoir la vidéo plein de fois. Et si c'est vraiment urgent, la meilleure solution pour toi à l'heure actuelle, prends un prof particulier. Tu prends un prof particulier, c'est le moyen le plus rapide. Le prof particulier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détecter tes failles aux différentes options que tu as, et au fait, il va te proposer tes solutions juste au niveau de tes failles actuelles pour que tu progresses rapidement. Et en plus de ça, tu peux demander à tes profs des explications si tu n'as pas les moyens de prendre des profs particuliers, même si je pense que c'est un investissement exceptionnel. Moi, ma mère m'a pris un prof particulier à partir de 3e, et c'est ce qui m'a vraiment permis à faire que mes résultats en 3e étaient vraiment des très bons résultats, et c'est ce qui m'a permis d'être orienté en seconde scientifique, c'est d'avoir un prof particulier. À l'école, je suis vraiment les cours en classe, et même quand je suivais en classe, il y avait des choses que je comprenais pas en maths. Il y avait vraiment des choses que je comprenais pas en maths. Des fois, je demandais à mes collègues, des fois mes collègues expliquaient, je comprenais toujours pas. Des fois, mon prof m'expliquait, je comprenais toujours pas. Des fois, j'allais chercher dans le 2, 3, 4 livres. Dans 2, 3 livres, je ne comprends pas. Dans le 4e livre, je comprends. Des fois, je comprenais pas tout. Mon prof particulier, j'avais vraiment un très très bon prof particulier, il arrivait à tout m'expliquer, à faire en sorte que je comprenne tout. C'est vrai que si, là, tu as beaucoup de lacunes dans les maths, ça va te demander de l'effort pour progresser. Ça va vraiment te demander de l'effort. Mais, ce n'est pas impossible. Ça va vraiment te demander de l'effort. Si tu reviens sur tes bases, tu essaies de combler tes bases pour essayer de progresser à partir de ceci, jusqu'au niveau où tu es. Si tu fais tout ça, tu vas progresser. Mais ça ne va pas se faire la main dans le sac.
ça ne va pas se faire la main dans le sac. Ça va te demander des efforts. Et lorsque tu fais ces efforts, tu vas te remercier après. Lorsque tu vas voir tes progrès, tu vas te remercier après. Moi, lorsque j'étais en CM1 et que je regardais les racines carrées, ce que mon frère faisait et que je disais que c'était impossible, quand j'étais en CM1, je ne croyais pas que je comprendrais les racines carrées à un moment donné. Je ne comprenais pas. Et lorsque j'ai compris les racines carrées, au fait, c'est lorsque j'ai commencé à regarder en arrière que je me suis rendu compte que waouh, je les comprends. Waouh, je les comprends. Et pareil, lorsque j'étais en terminale et que voilà, on te met des études de fonction, tu dois calculer les limites. Et lorsque j'étais en troisième, ce que je te dis, quand j'étais en CM1, c'était les racines carrées. Et lorsque j'étais en troisième, je regardais les limites, les études de fonction que faisait mon frère et tout. Et là, en ce moment, je me dis, mais les études de fonction, pourquoi il trace les flèches de cette direction? Il dit limite tout le temps, il dit infini, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et au fait, bizarrement, lorsque j'étais en terminale, je m'adaptais à cela. Pourquoi? Parce que je suivais les étapes pas à pas et je ne sautais pas. Et au fait, lorsque je ne comprenais pas, bien sûr, il y avait le prof particulier. Lorsque je ne comprenais pas, je revenais également en arrière. Bon, en terminale, est-ce que j'avais le prof particulier? Je me rappelle qu'en terminale, avec mes potes, on travaillait 5 nuits blanches. Et au fait, avec des potes qui étaient également passionnés en maths. Et donc, ça permettrait que lorsque, des fois, il y avait des choses, moi, je captais pas, il y a un de mes collègues qui captait. Des fois, il y a des choses, un de mes collègues ne captait pas. Il y en a un qui captait. Donc, si tu arrives à t'entourer et à travailler en groupe de personnes qui sont également douées dans cette matière, ça va vraiment t'aider. Donc, je te laisse avec ça. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas les maths que les maths sont compliquées, mais c'est parce que les maths ont été présentées d'une manière compliquée que tu ne comprends pas les maths.